j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, chez moi, c'est sacré. Du coup, j'ai voulu présenter 3 recettes de petit déj veggie et gourmand, et aussi assez sain. On commence tout de suite par un smoothie banane et fruits rouges. Ce petit déj, c'est celui de matin pressé car il est super rapide à faire. Il suffit de mettre 3 bananes, 120 g de framboises et 110 g de myrtilles dans un blender. Ensuite, on rajoute à peu près 20 centilitres de lait végétal et on blende. Bien sûr, on n'oublie pas de refermer correctement son blender, histoire de ne pas repeindre les murs de la cuisine. Ensuite, on met le smoothie dans un bol. Nous, on était 2, donc du coup, la recette, elle est vraiment pour 2, à part si vous avez très faim, pourquoi pas. Et bien sûr, ce qui fait tout l'intérêt du smoothie, c'est de rajouter les toppings dont on a envie. Alors là, j'avais rajouté sur un de la noix de coco avec des fraises fraîches que j'avais achetées, elles étaient trop bonnes. Je comprends pas comment j'ai eu des fraises aussi bonnes à ce moment de l'année. Mais bon, peu importe, tant mieux. Et pour l'autre, on avait rajouté du granola et aussi de la noix de coco. Pour le deuxième petit déj, j'ai décidé de revisiter un petit peu le porridge. Si vous ne connaissez pas la recette de base, je vous la mets dans la petite barre d'infos en haut. Donc pour cette recette, on a besoin simplement de 100 g de flocons d'avoine, d'une cuillère à soupe de graines de chia, de 8 fraises, donc on en découpe 5 et on en garde 3 pour faire la décoration sur le dessus. Ensuite, on mélange bien, donc moi j'ai déjà mis ça directement dans le plat qui va au four, comme ça m'évite d'avoir à faire beaucoup trop de vaisselle. Une fois que j'ai plutôt bien mélangé, je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave, donc c'est à la louche, hein. Vous faites comme vous voulez, et également 20 centilitres de lait végétal. Suite à cela, je mélange encore un peu pour que les flocons d'avoine soient trempés de manière homogène. Et ensuite, je viens rajouter mes fraises, donc coupées en 2 dans le sens de la hauteur, pour faire une décoration sympa. Je viens disposer quelques amandes et ensuite je mets de la noix de coco râpée pour pas faire le tout. Moi j'adore ça, mais à vous de voir si vous aimez ou pas. Et ensuite, le porridge est prêt à être mis au four, donc j'espère que vous l'avez déjà préchauffé à 200 degrés. J'enfonce donc le porridge pendant environ 20 minutes en surveillant la cuisson. Ce porridge au four, il se mange tiède, moi j'adore comme ça, mais vous pouvez également le préparer la veille si vous préférez et le réchauffer ensuite. On passe ensuite à la dernière recette qui est une recette de pancakes que j'avais déjà présentée sur le blog et qui est vraiment mon indispensable pour le week-end, je le fais quasiment tout le temps. Pour réaliser cette recette, mettez 200 g de farine et un sachet de levure dans un saladier et vous mélangez bien. Ensuite, on ajoute petit à petit 30 centilitres de lait végétal, donc le lait de votre choix, et on mélange bien afin d'éviter les grumeaux. J'avoue que j'ai commencé à la cuillère, mais je me suis vite rabattue sur le fouet parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour enlever tous les grumeaux. À ce mélange, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, comme ça je n'aurai même pas besoin d'huiler ma poêle. Et j'ai également rajouté un petit peu de sirop d'agave et quelques gouttes d'extrait de vanille pour donner un très bon goût au pancake. J'ai également oublié de mettre dans cette vidéo, mais souvent je rajoute un petit peu de sel pour relever le goût. Je mélange à nouveau jusqu'à ce que je n'ai plus aucun grumeau. Et ensuite, on passe à la cuisson. Pour former chaque pancake, je mets environ 2 cuillères à soupe de la pâte. Comme il y a beaucoup de levure chimique dans cette préparation, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, ils vont instantanément gonfler comme vous le voyez déjà sur la vidéo. Une fois que des bulles se forment sur le dessus du pancake, je les retourne et je les laisse cuire environ encore 1 minute pour ne pas qu'ils crament.
Ensuite, je sers dans des assiettes. J'adore faire une petite présentation sympa, ça donne encore plus envie de manger. Et pour les accompagner, bien entendu, j'ai ajouté du sirop d'érable, mais vous pouvez mettre tout à fait ce que vous voulez dessus. Et sur cette deuxième assiette, j'ai voulu mettre des fruits rouges, mais ça a été un fail total sur la vidéo. Sympa. Voilà, j'en ai mis partout. Et maintenant, il y a une belle petite tache sur la serviette bleue à droite, comme vous pouvez voir. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que les pancakes étaient délicieux. Je me suis régalée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein d'idées de petits déjeuners à décliner en 1000 versions différentes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!